Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de ce samedi 25 juin. 2 morts et 21 blessés dans une fusillade à Oslo. La nuit dernière, un homme a ouvert le feu à proximité d'un bar. Il a été interpellé par les forces de l'ordre. Une erreur tragique, c'est ainsi qu'a qualifié Joe Biden la décision de la Cour suprême des États-Unis. Chaque État peut maintenant décider de supprimer ou non le droit à l'avortement. En France, on propose d'inscrire directement l'IVG dans la Constitution. Comment enrayer l'augmentation du prix de l'essence à quelques jours des départs en vacances? Les différents bords politiques proposent des solutions. La sécheresse de ces derniers jours n'est pas sans conséquences pour l'environnement. En Provence, le niveau d'eau du lac de Sainte-Croix a baissé de 6 mètres en quelques jours. Une scène d'horreur. La nuit dernière, à Oslo, en Norvège, un homme a ouvert le feu aux abords d'un bar. Il a touché mortellement 2 personnes. On compte 21 blessés. Les forces de l'ordre l'ont interpellé. Julien Nenny. L'horreur et l'effroi dans les rues d'Oslo. Peu après 1 heure la nuit dernière, un homme ouvre d'abord le feu devant un premier bar, un club de jazz, dans le centre de la capitale norvégienne. Puis il récidive quelques mètres plus loin devant cette discothèque fréquentée par la communauté homosexuelle. Le bilan est lourd, 2 morts et 21 blessés, dont 10 dans un état grave. L'auteur présumé a rapidement été interpellé. On ne sait pas s'il a été blessé au cours de son arrestation. Tout indique que c'est une seule personne qui a commis cet acte. Et nous l'avons arrêté. Nous avons aussi saisi les armes utilisées. En tout, la police a retrouvé 2 armes, dont une automatique. L'homme arrêté est un Norvégien de 42 ans, d'origine iranienne, connu des services de renseignement pour trafic de stupéfiants et port d'un couteau. L'attaque est traitée comme un acte terroriste. On parle de terrorisme à cause du nombre de victimes et du nombre de scènes de crime. Au moins 3. Nous avons des raisons de penser que l'auteur présumé voulait semer le chaos parmi les passants. C'est notre conviction à ce stade. Si les motivations de l'homme interpellé restent encore inconnues, le Premier ministre norvégien a publié dans la matinée ce message de solidarité sur les réseaux sociaux. Nous ne connaissons pas encore les raisons de cet acte terrible, mais aux homosexuels qui maintenant ont peur et sont dans le deuil, je tiens à dire que nous sommes tous ensemble avec vous. À la demande de la police, la marche des fiertés LGBT ou Gay Pride, prévue cet après-midi à Oslo, a été annulée. Hier, la Cour suprême des États-Unis a décidé de revenir sur le droit à l'avortement. Les États sont donc libres ou pas de l'interdire. Joe Biden l'a qualifié, je cite, d'erreur tragique. Du côté des réactions, on retrouve toujours une Amérique autant fracturée. Claire Véroff. Nous allons abolir l'avortement. L'avortement doit rester légal. Face à face, les camps s'opposent devant la Cour suprême à Washington. Jubilation pour ces militants anti-avortement. C'est génial, probablement le plus beau jour de ma vie. Je suis tellement heureuse. Révolte pour les autres. Mon corps, mon choix. La Cour suprême se fout complètement de la vie de la plupart des Américaines. L'Amérique fracturée. Dans les rues, des cortèges de manifestants. À New York, Los Angeles ou à Boston. En colère après la décision de la Cour suprême hier. Pas de retour en arrière. La juridiction américaine a révoqué le droit à l'avortement. Chacun des 50 États est désormais libre de l'interdire. 7 l'ont fait dès hier, comme le Missouri. Je suis fier. Je suis le premier procureur général du pays à mettre fin à l'avortement. Cette clinique était la dernière du Missouri à pratiquer des avortements. Elle a immédiatement fermé. C'est vraiment inacceptable. Des femmes sont mortes en se faisant avorter par le passé. À l'époque, nous essayons de protéger les droits des femmes, la vie des femmes, et maintenant, ils nous ont enlevé tout ça. D'autres États comme New York promettent d'aider les femmes qui seraient empêchées d'avorter. La Californie propose même de financer leur voyage. La Californie est un lieu sûr pour toutes celles qui recherchent un avortement. Elle le sera toujours. Une Amérique divisée et une victoire pour le camp conservateur qui avait fait de l'interdiction de l'avortement son cheval de bataille. Ce recul de la liberté et des droits des femmes a de quoi inquiéter. Ce matin, des députés de la majorité présidentielle ont proposé d'inscrire directement l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, dans la Constitution française. Caroline Sins, Marie-Pierre Samitier et Nicolas Auer.
Après les États-Unis, le droit à l'avortement pourrait-il être menacé en France? Ce matin à Paris, certaines s'inquiètent et beaucoup refusent un retour en arrière. Oui, bien sûr que j'ai peur. C'est un droit qui est toujours remis en question, malheureusement, même si les années avancent. On n'est pas comme les Américains, on ne va pas repartir en arrière. C'est la base, qu'on puisse faire ce qu'on veut avec son corps. Enfin voilà, simplement. C'est quelque chose qui est ancré dans la culture française. Et c'est un des premiers pays qui l'a adopté. Donc non, pas d'inquiétude. Avorter librement, un droit acquis de haute lutte. Une bataille dans la rue, devant les tribunaux, puis à l'Assemblée. En 1975, une loi portée par Simone Veil dépénalise l'avortement. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Mais selon certains, ça ne suffit pas. Ce matin, Aurore Berger, chef de file des députés de la majorité, veut aller plus loin et sanctuariser ce droit. Ça appelle aussi à ce que nous prenions en France des dispositions pour qu'on ne puisse pas avoir demain des revirements qui pourraient exister. C'est la raison pour laquelle dès aujourd'hui, avec mon groupe, nous allons déposer une proposition de loi constitutionnelle pour inscrire le respect de l'IVG dans notre Constitution. Une demande de longue date des associations féministes. Selon elles, la décision américaine menace un droit fragile. Ça va donner des idées et du souffle à des mouvements très réactionnaires qui vont penser que c'est possible de revenir sur le droit de l'avortement, y compris en France. En France, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit à l'avortement, il n'est pas sanctuarisé. Le droit à l'avortement, c'est une loi. C'est pas si compliqué de revenir sur une loi. Il suffit d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'avortement est interdit dans une vingtaine de pays dans le monde. Il y a quelques mois, le Chili a décidé d'inscrire ce droit dans sa nouvelle constitution. Le prix de l'essence ne cesse d'augmenter, ce qui inquiète à quelques jours des grandes vacances. Alors, comment faire baisser les prix? Différentes solutions sont envisagées par les différents partis politiques. Explication de Gaspard de Florival, Claire Colnet et Alexandre Lépiné. Après quelques semaines d'accalmie, les prix du carburant battent à nouveau des records. L'essence et le gasoil bien au-dessus des 2 € dans cette station lilloise. Trop cher pour ces automobilistes, malgré la ristourne de 18 centimes par litre de carburant. Le carburant, il est à 2 € là, donc c'est du E10 et c'est énorme parce que l'année dernière, on faisait le plein et il faisait à 90 centimes. Je trouve qu'il y a un prix psychologique qui a été dépassé. Donc je mets plus le plein. Vous voyez, de toute façon, je fais même pas le plein, là, je mets une petite vingtaine d'euros parce que c'est plus possible maintenant. Le prix du carburant sera au cœur du paquet pouvoir d'achat annoncé début juillet. Mais déjà, les différentes formations politiques ont leurs idées pour faire baisser les prix à la pompe. Pour la majorité, c'est un nouveau coup de pouce plus ciblé à destination des gros rouleurs. Les Républicains souhaitent, eux, détaxer massivement le carburant pour un prix maximum d'1,50 € le litre. Le Rassemblement national lui veut réduire la TVA sur le carburant de 20% à 5,5%. La NUPEL, enfin, veut bloquer les prix à moins d'1,50 € le litre. Mais ces mesures, quelles qu'elles soient, coûteront cher, selon cet économiste. La fiscalité sur tous les produits pétroliers et en particulier les carburants représente un gros revenu pour l'État. Donc toute forme, on va dire, de retouche qui peut être faite sur ces prix est un manque à gagner pour l'État. La réduction de 18 centimes d'euros en place depuis le 1er avril coûte à l'État 3 milliards d'euros. Je vous le disais, c'est bientôt les grandes vacances d'été, mais dans certaines régions, comme dans le sud-ouest de la France, il manque d'eau. Le 3e plus grand lac du pays, le lac de Sainte-Croix, connaît une baisse anormale de son niveau, une baisse due à la sécheresse de ces derniers jours. Christelle Méral. C'était lieu des falaises. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, très belle soirée à tous.